Qu'est-ce qu'elle est belle cette automobile. Bon, aujourd'hui j'ai acheté tout plein de trucs, de la ferraille, des vis, encore de la ferraille. Avec cette ferraille, je vais fabriquer une super galerie pour la machine du diable, le C15 quoi en fait. Je vais faire un truc de fou, la galerie mais un truc, je vais te fabriquer une galerie mais d'un style mais inimaginable. Mettre des planches dessus façon old school et tout, je vais la peindre en je sais pas quelle couleur mais je vais la peindre. Faire un truc sur le C15 mais personne n'aura jamais vu, avec une petite surprise en plus à la fin. Donc voilà. Bon, nous voilà en caméra embarquée. Ça c'est des traverses, enfin, je vais utiliser ça pour faire des traverses. En fait voilà, en gros ça c'est le croquis plus ou moins. Là on a deux longerons, on va appeler ça comme ça. Ça c'est les points d'ancrage, ils sont là, ici, ici, ici et ici. Voilà, donc en gros là ça c'est la caisse du C15, elle sera comme ça en gros. Voilà, ça c'est l'arrière. Bon je sais c'est mal dessiné. Et donc là on a l'avant, tac, après là c'est le pare-brise. Et là après c'est le capot. Tac, 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 pare-brise, portière, ok d'accord. Donc ça c'est ma galerie, donc point d'ancrage, tac, 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 ça. C'est ça, une traverse ici, une traverse au milieu et une traverse en bout. Et je suis con, j'en ai oublié une. J'ai acheté 3 traverses alors qu'il m'en fallait 4. Oui, parce que j'ai oublié celle-là. Ça n'est pas grave, on peut toujours l'acheter après. C'est pas grave. Et donc, l'idée c'est de mettre des planches dans la longueur. Voilà, c'est vraiment très mal dessiné. Voilà, donc je vais fixer des planches en long comme ça. Et je teinterai tout ça, ça fera un style bien old school quoi. Voilà, je vais te faire une super galerie de ouf. Et puis voilà quoi, avec mes croquis pris à l'arrache, c'est toutes mes dimensions. Et là on va improviser. Donc déjà il faut que je recoupe ça. 89. Tac, je coupe ça et je coupe ça. Aïe! Faut vraiment que je m'achète une scie pour couper droit parce que là, couper des morceaux à la disqueuse, c'est long et chiant. Bon, on procède pour les deux autres, c'est pareil. Later. Là, 3 morceaux identiques, impeccable. Maintenant, je vais faire des pré-trous pour pouvoir installer mes planches dans le futur. Et qui dit pré-trou dit perçage, qui dit perçage de qualité. Donc on va utiliser la perceuse à colonne. Bon voilà, perceuse à colonne de qualité de type Parkside, de type Lidl. Hein, voilà, matériel de professionnel pour les professionnels comme on est nous. Donc voilà, c'est magnifique. Comment ça s'ouvre cette merde? Ça déchire la vue en caméra embarquée quand même, c'est pas mal ça. On a l'impression d'être moi en fait. Ça, on s'en fout. Wow, c'est de beauté. Oh, la taille du forêt. Quelqu'un là-dedans? C'est du combien ça? Du 1 mm. Oh la vache. En gros c'est le genre de forêt que tu utilises qu'une fois quoi. Après ils font quoi le truc. Ce que je compte faire c'est que mes 3 traverses, je vais mettre des planches et je vais les fixer avec des vis de 8. Donc moi je dis que par principe il faudrait les percer au diamètre supérieur. C'est-à-dire du 9. Voilà, matériel de professionnel. Et toujours à prix Lidl. Là, bon d'accord, ça c'est déjà pété, d'accord, ok, donc ça fait 89, il faut que je trouve le centre, 89 divisé par 2 est égal 44,5, 44,5 c'est ici, donc là j'ai mon centre. Première fois de ma vie que je me sers d'un truc pareil, matériel de professionnel, bon on s'en fout, on n'a pas besoin. Allez. Là.
Alors c'est trop bien, mais je sais pas si j'ai transpercé. Non. Merde. Bon, c'est vraiment trop bien ce truc. C'est vraiment trop bien. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il faudra un gabarit pour gabariser. Ok. Ça a marqué? Ouais, ça a marqué. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ça c'est de l'huile de coupe. C'est pour éviter que je bouffe ma mèche. Franchement, pour le prix que je l'ai payé et pour l'utilisation que j'en ai, elle est top. Mais vraiment, 60 balles chez Lidl. Mais franchement, la qualité. Par contre, ça te fait une limaille le truc, je te dis pas. Paf, dans les doigts, les échardes. C'est bien, hein. Pratique les gants. Connard. Later. Bon, mes 3 travers sont percés. Là, c'est pareil, il faut faire précision précise. 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. J'avais dit que je laisserais 10 cm. C'est bien ça quand même. Ça devait arriver. Je l'avais prédit. On fait de la mécanique de précision ici, je te le dis. Hein. 10 cm. Moi, ce que j'adore avant tout dans la mécanique, c'est travailler avec du matériel de qualité. Voilà. En fait, je vais demander à Lidl qui me sponsorise mes vidéos. Comme ça, au moins, tu vois, c'est top. Bon, on va essayer de pointer cette merde. Pas terrible le pointage. Hein. On a connu mieux. J'ai pas troué, moi. Soudure de compétition, mon gars. Tranquille, mais c'est puissant, ça. Le problème, c'est que mon poste à souder, il est trop puissant, la ferraille est trop fine. Je perce, je perce, je perce. Et puis, je sais pas trop bien souder non plus, faut dire. Voilà, plein d'éléments à prendre en compte. Plein d'éléments à prendre en compte qui font que, effectivement, faut faire de la merde. Ouais, laisse tomber. Je vais aller me foutre dehors. Je vais aller pointer mes autres pièces. Day 2. Tiens. Bon, cette galerie, ça n'a pas été une mince affaire. J'ai arrêté de filmer parce que je commence à me prendre la tête avec les soudures. C'était pas simple. Là, à l'heure actuelle, le cadre est fini aux 3/4. Alors bon, faut pas regarder les soudures. Hein. On les voit pas, heureusement, ça m'arrange. Et elles sont vraiment dégueulasses. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de filmer, parce que je me prenais vraiment trop la tête. Et que j'avais pas envie de me faire chier, en plus avec une caméra, à me prendre la tête avec les soudures et avec la GoPro. Là on voit, il y a un trou. Ça a bien percé. Voilà, donc belle prise de tête. Après, pour en revenir aux soudures, les facteurs à prendre en compte qui ont fait que j'ai fait de la merde, il y en a plein. Déjà, premièrement, bon, on va incriminer la ferraille. On m'a toujours dit que la ferraille de centres commerciaux, j'ai acheté ça au magasin de bricolage, c'était pas de la ferraille de qualité. Il valait mieux privilégier les marchands de ferraille. Voilà, enfin les marchands de ferraille. Déjà, on va prendre en compte la qualité de la ferraille. Pas ouf. L'épaisseur de la ferraille, en fait. J'ai mon poste à souder qui est trop puissant. Il a peu de réglages, il en a que 2. C'est-à-dire que je peux pas régler l'intensité comme sur un poste un peu plus haut de gamme, quoi. C'est du Lidl. Hein. Les baguettes que j'ai utilisées sont beaucoup trop grosses. J'ai utilisé du 2 mm, alors qu'il m'aurait fallu du 1,6. La ferraille, elle fait 1,5 mm d'épaisseur. La puissance du poste, la grosseur de la ferraille, j'ai tout fondu. C'est pour ça qu'en fait ça a troué là, ici. C'est pour ça que tout ça, ça a fait ça. Faut prendre en compte aussi l'expérience du soudeur. Moi j'ai appris tout seul à souder, je regarde des vidéos sur YouTube, comment souder machin.
Moi je sais pas souder. Je sais pas souder donc ouais bon pour quelqu'un qui sait pas souder c'est bien fait quand même. Non. C'est géré. Et à la base donc ouais ça devait tenir que par la soudure. Ça c'est le cadre principal donc on se rappelle. Voilà, là à l'heure actuelle, ce qu'on a c'est ça. Longeron, longeron et les 3 traverses. Ça c'est ça. Longeron, longeron et 3 traverses. 1, 2, 3. Voilà. Donc 1, 2, 3. Il me manque celle du haut là, celle-là. Celle-là, il me la manque. Ici, c'est celle-là. Elle y est pas encore, mais elle y sera. Tout ce cadre devait tenir uniquement par la soudure. Donc souder ici, souder là, là. Tout ça, ça devait être juste soudé, tenir par la soudure. Mais bon, vu que je suis pas trop fan de mes soudures, je vais renforcer. En fait, je vais boulonner. Je vais boulonner pour tenir le tube carré avec l'équerre. Ah oui, c'est pareil. Je l'ai peint hier, vite fait. Peinture à l'arrache, dégueulasse. Tout meulé, tout reponcé. Tout repeindre à la peinture anti-rouille, faire ça plus propre. Bon, je voulais quand même un truc qui claque, quoi, tiens. Voilà, comme ça, c'est juste un cadre en acier, tu vois. Une échelle. Tu mets 5 planches. Tac. Teinté, poncé, raboté, tout le machin, tout le merdier et tout. Et tu la poses sur le C15, ça va faire terrible. Moi, je dis ça va péter. Ça sera top. Bon, mais pour finir, je pensais faire toute la vidéo d'un bloc et tout, toute la conception, poser les planches, poser le truc sur le C15, mais je me rends compte qu'en fait c'est trop long. Donc en fait je vais faire la vidéo en 2 parties. Bon, ça c'est la première partie. Je vais continuer tout ça. Je vais installer les planches. Je vais fabriquer les supports aussi. Parce qu'il y a pas, il manque les supports. Voilà, bon, je vais fabriquer tout ça. Je vais continuer la fabrication. Et à partir de là, je posterai la vidéo en suivant. Voilà, on va finir tout ça, on va installer tout ça. Et puis voilà, ça va le faire. Tu vas voir comment ça va le faire. Allez, je glisse. Allez, ça s'appelle, hein.